Le paludisme demeure un enjeu majeur de santé publique en Mauritanie. En 2024, plus de 81 000 cas ont été enregistrés à travers le pays. La transmission est saisonnière, principalement pendant la saison des pluies. Elle touche surtout les régions du sud et du sud-est. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes sont les plus vulnérables face à cette maladie qui reste évitable et traitable. Prévenir, diagnostiquer, traiter, c'est autour de ces 3 piliers que s'articule la réponse nationale pour réduire durablement l'impact du paludisme sur les communautés. Je suis le Dr Chanel Myoza, experte en paludisme. Originaire du Burundi, j'ai été recrutée par l'initiative dans le cadre du dispositif d'assistance technique planifié en Mauritanie. Ma mission consiste à appuyer le ministère de la Santé dans la lutte contre le paludisme. La Mauritanie bénéficie des subventions du Fonds mondial pour le VIH, la tuberculose et le paludisme et je les accompagne afin que ces financements soient utilisés de manière optimale. Je réunis l'équipe du dispositif d'assistance technique planifié pour échanger sur les indicateurs paludisme de la subvention du Fonds mondial en cours. J'ai l'honneur de rencontrer Monsieur le ministre de la Santé et cette rencontre s'inscrit dans le cadre de notre appui technique au ministère. Depuis que je suis là, j'ai demandé à ce qu'on fasse un programme d'élimination du paludisme. Et nous espérons le lancer très bientôt et réussir ce défi. La Direction générale de la santé publique réunit cet après-midi les différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement pour la lutte contre le paludisme. Comme annoncé, aujourd'hui, comme point à l'ordre du jour, nous reviendrons sur les préparatifs logistiques pour la prochaine campagne de chimioprophylaxie saisonnière. On va peut-être commencer par le coordinateur. Et nous avons envoyé toutes les requêtes nécessaires au niveau du premier bénéficiaire pour qu'il puisse transmettre au Fonds mondial pour pouvoir commencer toutes les activités de formation préliminaire. Quel est l'état des commandes? Est-ce que les commandes ont déjà été lancées? Pour la CPS cette année, heureusement, les quantités que nous avons demandées, comme il s'agit de petites quantités, les quantités étaient disponibles en stock, c'est-à-dire on n'attendait pas la fabrication. Merci à tout le monde. Je me rends à la centrale d'achat des médicaments essentiels et consommables médicaux, la CAMEC. La période de transmission approche et il est essentiel d'anticiper pour éviter les ruptures. J'aimerais savoir où nous en sommes aujourd'hui avec les intrants de paludisme. Qu'est-ce qu'on a en stock? La commande 2025 est déjà en pipeline. Notre stock aussi, donc nous estimons que selon nos données, notre analyse interne, qu'il n'y aura pas de rupture jusqu'au prochain arrivage. Donc c'est là où notre appui aussi va pouvoir améliorer la disponibilité jusqu'au dernier kilomètre dans le cadre de l'atelier qu'on souhaite organiser pour co-construire un circuit de distribution. Je continue ma visite au laboratoire national de contrôle qualité des médicaments, un acteur clé dans l'assurance de la sécurité des traitements destinés aux populations mauritaniennes. Concrètement, qu'est-ce que vous faites au laboratoire? Nous avons l'ensemble des médicaments exposés ici, qui chacune chargée donc d'un test physico-chimique donné et bien précis, chacune chargée d'un paramètre donné pour donc juger l'ensemble des dimensions sur un médicament donné et pour juger enfin la conformité de celui-ci. En Mauritanie, une grande partie de la population vit dans des zones reculées et les médicaments ne sont pas livrés directement à ces localités. Les camions s'arrêtent aux dépôts régionaux, d'où les agents des centres de santé viennent ensuite récupérer les produits. Dans certaines zones très isolées, l'acheminement reste particulièrement complexe en raison des difficultés d'accès. D'où le besoin d'une bonne coordination pour garantir que les traitements parviennent effectivement à ceux qui en ont besoin.
Mon collègue en charge des aspects communautaires et moi-même nous rendons à Rosso pour accompagner la mise en place d'une clinique mobile et échanger avec les équipes sur le terrain. Chanel, nous sommes en train d'aller à Rosso. On va y rencontrer des communautés et puis mener à l'ingénieur une activité de lutte contre le paludisme. Et depuis que je te connais, je me suis toujours posé la question de savoir qu'est-ce qui a bien pu te motiver et faire en sorte que tu quittes le Burundi pour te retrouver en Mauritanie comme experte palu. Qu'est-ce qui te motive, Chanel? J'ai grandi au Burundi et là-bas, le paludisme faisait partie de notre quotidien. Du coup, j'ai vu beaucoup de mes proches souffrir de cette maladie. C'est vraiment ce vécu qui m'a donné envie de m'investir dans la lutte contre cette maladie. Le centre de santé de Rosso organise des cliniques mobiles pour desservir les localités difficiles d'accès. Je vois que maintenant, on a tous les médicaments, on est prêt pour partir sur terrain. Oui, Alaykoum salam, oui. Ok. Ok. Merci. Merci. Au village de Bagdad, l'accès aux soins reste un véritable défi. La mise en place de cliniques mobiles permet d'offrir un paquet complet de services, notamment des soins préventifs comme les consultations prénatales. La sage-femme part à la rencontre des habitants et les sensibilise à l'importance de se rendre à la clinique mobile. Son travail de proximité est essentiel pour mobiliser la population et favoriser l'accès aux soins. On a l'habitude que de parler du VIH, de la prévention du VIH, du paludisme, mais à côté de ça, il y a les hémorragies, il y a les infections, tout ça. Donc ce sont des éléments qui sont importants, que chaque fois que vous avez l'occasion de rencontrer des femmes, c'est vraiment bien de les renforcer, de revenir sur cela. En fait, une femme enceinte doit voir ta sage-femme pour prescrire des médicaments. Et quand elle aura 4 mois ou plus, elle doit prendre des médicaments contre le paludisme et prendre les vaccins pour les enfants. Elle doit aussi dormir sur les moustiquaires très tôt, sur les moustiquaires imprégnés. Du contrôle qualité des médicaments au laboratoire jusqu'à leur bonne distribution, chaque maillon de la chaîne compte. De la prévention chez les enfants et les femmes enceintes à l'engagement des communautés, chaque action est essentielle. Ensemble, acteurs de la santé, partenaires et population, nous avançons pour protéger les plus vulnérables. L'élimination du paludisme reste un défi, mais c'est une ambition que nous pouvons rendre réalité.